Parmi les professionnels RH, le RRH est celui qui est positionné au plus près des collaborateurs et des managers. Il est pourtant souvent le grand oublié de la fonction RH. Vous le savez, la notion de HR Business Partner s'est largement répandue pour décrire le rôle des RRH. Durant la décennie 2010, cette notion a conduit à un véritable alignement de la fonction RH sur les besoins des managers à très court terme. De là à y voir une fonction inféodée, il n'y a qu'un pas. Dans certaines entreprises, les RRH sont positionnés comme des DRH de premier niveau, avec une marge de manœuvre réelle. Autonomie sur les recrutements, sur la formation, voire sur les relations sociales. Ce modèle apparaît cohérent finalement avec l'impératif d'adapter l'offre de services RH selon les différentes activités de l'entreprise. Dans l'autre modèle, le rôle du RRH est plutôt conçu comme celui d'un agrégateur des processus RH. Il intervient alors dans une logique d'intermédiaire entre, d'une part, les centres de services partagés focalisés sur des prestations transactionnelles et les centres d'expertise, rémunération globale, juridique sociale, relations sociales, souvent elles localisées au siège, et d'autre part, les managers et les collaborateurs. C'est le modèle finalement de la plupart des grands groupes aujourd'hui. Le RRH intervient sur la plupart des processus RH. Le recensement des besoins en compétences auprès du management, les entretiens de recrutement pour une partie des populations, la mise en œuvre également des plans de développement individuel, etc. Le RRH peut-il être l'interlocuteur quotidien sur ces sujets récurrents tout en étant invité à devenir un véritable accélérateur des transformations? Certaines entreprises dissocient les deux rôles et d'autres essayent et continuent de les combiner. Quand on regarde les référentiels d'activité ou de compétences des RRH, franchement, je me pose une question assez simple. La même personne peut-elle vraiment combiner autant de savoir-faire? Acteur de la stratégie, développeur du capital humain, agent du changement, etc. Ces termes témoignent vraiment de l'importance des compétences comportementales qui sont attendues. C'est pour cela que doivent être mis en place des programmes pour renforcer la posture des RRH. Puisque le rôle des RRH est très relationnel, il est essentiel de préciser la nature du partenariat avec leur ligne managériale. Selon moi, 5 conditions doivent être remplies. Une connaissance des collaborateurs et des activités, une clarté des rôles entre les RH et les managers, des objectifs communs et enfin des obligations réciproques avec une formalisation minimale de ces éléments au travers par exemple d'une charte. Orano, le leader mondial du nucléaire, a été confronté à des changements majeurs. Pour accompagner les transformations, le groupe souhaitait développer ses RRH dans 3 domaines: la rémunération, la marque employeur et leur contribution à la conduite des transformations. Identité RH a conçu un programme de développement d'une durée de 6 mois, comprenant des cas pratiques, des mises en situation, un assessment, des séminaires de développement pour ces 200 RRH. Et aujourd'hui, leur impact est plus fort dans la transformation du groupe.